Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il travaille depuis quelques années déjà à redonner vie à l'ancienne usine de Tembec à Taschereau. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je vous présente ce promoteur, M. Pedro Cardozo. Monsieur Pedro, bonsoir. Bonsoir, merci pour le compliment. Je dirais même que plutôt qu'un promoteur, j'essaie d'être un rassembleur. Ah, bien tiens, OK. Je suis un immigrant moi-même avec toute la conversation de là. Vous êtes, M. Pedro? J'ai arrivé ici en 64 du Portugal. OK, du Portugal. Je parlais un petit peu anglais et évidemment, on commence dans le domaine minier. Je sortais de l'école d'hôtellerie. Ah, okay. Donc, je me suis retrouvé un petit peu dans l'hôtellerie, mais après ça, travaillais trop de fin de semaine. J'ai trouvé le goût du minier. Ah, okay. Mais je pense que j'ai surtout trouvé le goût, comme nous explorateurs. Ce n'est pas par hasard et je ne veux pas avoir crédit pour ça, mais les Portugais ils étaient parmi les premiers explorateurs dans le monde. Donc, depuis 1180 qu'ils ont commencé à la conquête du monde. Moi, ben, modestement, je suis arrivé à Malartic. Okay. Alors, le goût d'entrepreneurship, j'ai retourné à l'école et j'ai fait quelques mises en œuvre dans l'exploration minière. Okay. Après ça, avec la crise du prix de l'or, je me suis ramassé à démarrer un projet tout à fait innovateur, tout à fait inédit de retour au Portugal. J'ai créé une compagnie de télécom qui était la plus moderne en Europe. On était les premiers en Europe à donner le téléphone à partir de l'Internet. Évidemment, l'Internet haute vitesse. Encore au Portugal, aujourd'hui, le Portugal est parmi les pays les plus avancés en fibre optique grâce à nos racines qu'on avait implantées dans le temps. Fait que vous avez un beau passé. Bien, on a eu surtout du plaisir à vivre. Voilà, j'aime beaucoup, et c'est ce qui est important. J'aime beaucoup vivre parce que ça. faire quelque chose dans ce que l'on aime, on a le goût de se lever le matin puis d'aller pas travailler, d'aller avancer des choses. C'est un peu ça. Je pourrais dire que je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Voilà. Ça veut dire que vous avez toujours été heureux dans ce que vous avez fait. Pas tout le temps du succès, mais tout le temps heureux. Ça, par exemple, ça, c'est... non, mais c'est ça. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours avoir du succès. Il y a des échecs. La vie est faite de succès et d'échecs. Si on n'a jamais d'échecs, on ne saura pas c'est quoi. Si on n'a pas d'échecs, c'est parce qu'on n'a rien fait. Et à ce moment-là... J'aime votre philosophie, M. Pedro. Comment vous en est venu, ou comment vous est venue l'idée d'acquérir et de donner une nouvelle vie à l'ancienne usine de Tembec à Taschereau? Comment c'est venu, ça? Vous savez, quand on est dans le milieu, on regarde ça. Moi, je venais juste, comme je vous ai dit, je suis arrivé ici en 64. Je suis en train de m'installer au lac de Nain de façon permanente. Et je cherchais quelque chose. Tu sais, on cherche toujours quelque chose à faire. Okay. Et quand Taschereau m'est venu à l'oreille, c'est un de mes amis qui a dit il va y avoir une opportunité, je pense. Et c'est là que, de fil en aiguille, j'ai commencé. J'ai parlé avec les syndics. C'était complexe. C'était loin d'être clair. Okay. Puis c'était loin de trouver une vocation. Là, finalement, il faut se rendre à la conclusion que peu importe ce qu'on veut faire avec, il faut d'abord l'acheter, puis il faut mettre l'argent sur la table. Okay. C'est là que les affaires, quand tu commences à séparer les garçons donc là, il faut mettre un chèque sur la table. Et comme moi, je n'étais pas Rockefeller, mon nom c'est Cardozo, donc il a fallu que je regroupe un couple de gars. Okay. Aussi astucieux que moi. Il y a des gens avec qui j'ai une relation depuis une quarantaine d'années où on n'a jamais fait un contrat. On dit, OK, moi, je vais m'en occuper de sécuriser, faire la transaction. Faire la transaction. Et après ça, on verra. Parfait. Comment est-ce qu'on s'arrange? Bon, qu'est-ce que tu en penses? Entière, Pedro? Ben, je dis, êtes-vous correct avec entière? C'est correct. On part avec ça, laissez-moi faire. On a acheté Taschereau. Puis une fois qu'on a acheté Taschereau, ben comme de raison, après que tu aies le bébé, ben là, il faut que tu commences à changer les couches à tous les jours. Et c'est ce qu'on a fait. Okay. Je ne peux nier le fait que la mairesse de Taschereau, c'était une pierre angulaire quand elle m'a poussé, elle m'a encouragé, elle m'a donné beaucoup de support. Et là, on a commencé
et on a acheté Tachereau. Quand on l'a acheté, là, on fait quoi? Et pendant tout ce temps-là, ça nous a pris quand même 7-8 mois à prendre ça. Moi, ce que j'aime, c'est que j'aime savoir si je vais faire quelque chose, je vais le faire pourquoi, je veux le comprendre. OK. Donc, il y avait déjà la notion qu'on était pour faire des granules. Alors, j'ai commencé à plonger dans les granules. Oui, parce que ça, c'était votre première idée. Oui. C'était des granules. C'était OK? là. OK. C'était là Puis quand je suis arrivé. Et voilà. Fait que là, on va en parler tout de suite. Pourquoi des granules et pourquoi vous avez mis ça de côté et que vous en êtes venu au biodiesel et au biochar. Si on peut résumer, là, Oui. la situation, c'est que nous avons depuis 60 ans allé dans la forêt chercher les 2x4 puis laisser tout le reste. C'est vrai. Je ne reproche pas personne. Non, non. C'était ça. Et là, moi, j'ai commencé avec ça et je me suis rendu vite que j'ai dit, ben, les granules, ça fait partie du passé, là. Ça ne fait pas partie de l'avenir, ça, là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire? Et c'est là que mon vrai travail, il a commencé ce journée-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire que des granules? Et évidemment, comme je disais tantôt, j'ai des amis partout, j'ai des connaissances, peut-être pas des amis, mais des connaissances. Mhm. On est ce qu'on appelle un réseau, comme tout le monde y connaît le LinkedIn, tout le monde connaît Facebook. Mais dans mon réseau, dans le jargon de professionnel, j'ai un beau réseau. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré mon partenaire, mon nouveau partenaire, qui dit, Pedro, je viens de découvrir quelque chose. Le gars, il vient de mettre en place une technologie qui ferait du biodiesel à partir des écorces. Mais je dis, je veux le voir, ce gars-là. C'était dans votre, dans votre domaine directement. Directement, parce que là, moi, je connais la pertinence. J'avais déjà étudié l'inventaire. Je savais exactement ce que j'avais. Je savais exactement où est-ce qu'il y a Tachereau. Alors, ben, je vais essayer, c'est ça. Il me donne son téléphone. J'appelle le gars. Je parle au téléphone 10 fois avec. Et je vous le dis, j'ai rarement vu un gars qui était aussi content de me parler que moi, j'étais content de lui parler. Un gars en Californie, un ingénieur de profession. C'est un gars qui, en tant qu'ingénieur, il était toujours à la fine pointe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de convertir la biomasse de façon profitable. Okay. Ça, c'est son but. Et là, il a mis au point cette usine-là. Et quand je lui parle de Tachereau, et il m'a dit en anglais, ben, est-ce que je peux aller voir ça? Ben, j'ai dit... La porte est ouverte. La porte est ouverte, je m'en vais aller te chercher, mais là, d'une affaire à une autre, mon associé de Toronto, il dit, Pedro, il s'en vient à Toronto, on y va ensemble. On embarque. Alors, comme de fait, une fois qu'il a visité l'usine, c'est correct, c'est une vieille bâtisse, c'est une immense bâtisse. Elle est 3 fois grande comme les besoins. Ça sert très bien. Mais ce qui l'a vraiment impressionné, c'était la première fois qu'il avait visité un inventaire, donc un tas abandonné, d'aussi bonne qualité, quantité et consistance. Ce qui en est, c'est que lui, depuis 20 ans, il a mis le diesel au point, mais à partir d'inventaires que tantôt c'est des sacs de plastique, tantôt c'est des morceaux de char, tantôt c'est toutes sortes de dépotoirs, comme des dépotoirs de ville, et que ça lui rendait la vie difficile parce que le réacteur, la transformation se faisait de façon erratique. Alors, quand que lui a vu ça, il dit, Pedro, I'm in, je suis in, comment est-ce qu'on fait ça? Et aujourd'hui, c'est nouveau parce qu'on était avec le gouvernement du Québec. D'ailleurs, on a été très, très bien reçus, encore là, grâce au mouvement qui est en place. On a été reçus par notre ministre et par ses délégués. Et non seulement on est tous d'accord qu'il s'agit d'une industrie d'appoint, c'est ce qu'on a besoin au Québec. Et c'est là mon rôle d'être le rassembleur, de voir en sorte qu'il arrive. Il est prêt à venir à Tachereau pour 2 ans au moins
pourvoir au succès de Alors, l'entreprise. c'est un monsieur c'est un spécialiste qui demeure actuellement en Californie. En Californie. Il est prêt à venir ici, en Abitibi, Oui. pendant une couple d'années. Pour être certain, parce que ça va être sa première usine, que lui, il va mettre en opération, qui va produire et à la fois du biochar et en simultané le diesel. OK. Moi, là, c'est tellement intéressant, M. Pedro. On vous écoute, puis j'ose même pas intervenir parce que je vous laisse aller, parce que c'est tellement intéressant. Puis je suis content qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui s'en vienne chez nous pour donner vie à quelque chose qui, on penserait peut-être, qui n'aurait plus de vie ultérieure. Puis, je le sais, et vous l'avez mentionné, puis je félicite Mme Luneau, également la mairesse de Taschereau. Ça fait quelques années que j'en parle avec elle. Je la reçois régulièrement ici en entrevue. Elle me parle de vous, puis on dit tout le temps, oui, mais ça va-tu aboutir? Qu'est-ce qui va se passer? Et mon rêve, entre parenthèses, c'était de vous recevoir en entrevue ici pour avoir le fin fond de l'histoire. Comment a débuté, c'est rendu où? Là, vous êtes assis ici et puis on vous suit religieusement parce que c'est vraiment très intéressant de vous entendre. Une chose que moi, je n'avais jamais compris, c'était quoi? Bien, compris. Le biochar. Exactement, c'est quoi, M. Pedro? Le biochar, puis vous comprenez que tout comme vous, moi, j'en mange du biochar depuis 7-8 mois. Puis quand je vous le dis, j'en mange, je vais vous faire je vais vous faire quelque chose. Okay. Ça, c'est du biochar. Si vous pouvez voir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est du biochar. Mais ici, regardez, vous pouvez le manger. Ben oui, on a vous. Tiens, on va. Ça, c'est du biochar qui vient de Taschereau. OK. Parce que moi, avant d'en parler, je voulais m'assurer que les affaires marchaient. Okay. Donc, j'ai parti avec un camion d'ici, en Alberta. Et c'est très curieux comme épisode. Je vais vous mettre une parenthèse parce que ça nous a coûté au-delà de 1000 pièces de taxes pour amener un échantillon de déchets, pour amener ça dans Henrietta, parce que Interprovince, le règlement ne nous permet pas d'amener ça. Donc, ça nous a pris 1000 pièces de permis pour traverser nos provinces puis vivre le libre-échange. J'aurais pu l'envoyer en Chine gratis, mais je ne peux pas l'amener en Alberta gratis sans payer. Mais ça, là, je vous dis ça comme un à côté qu'on a beaucoup de choses à faire chez nous aussi. Mais là, on a fait faire du biochar là-bas. Et ça, le biochar, je l'ai appris parce que le biochar, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on va faire... On va faire d'abord, une fois que ça, c'est brut, tel qu'il était. Après ça, on va faire... Si je vous permets, parce que je sais que le fond est noir, donc vous ne le verrez pas. Avec ça, on va faire ce qu'on appelle des granules de biochar. Donc là, vous voyez, sont déjà toutes granulées. Par rapport, c'est la même chose que fait des granules de bois. Regardez les granules de bois qu'on faisait au début. Là, on a commencé à faire ça. Oui, alors avec une différence. Je ne sais pas si on va être capable de le prendre à la caméra. Oui, on le voit, oui, OK. Alors la différence, c'est que ces petites granules de biochar, ça, ces granules-là, ils ont été faites et c'est vraiment grâce à la recherche faite à l'Université de l'Abitibi-Témiscamingue sous la direction de professeur Cuba. C'est que ça peut tout simplement remplacer les granules à partir de pétrole faites pour faire des pièces de plastique comme des pièces d'automobile. Que ce soit des pièces, vous pouvez fabriquer toutes sortes de pièces à partir du biochar. Et ça, c'est le biochar ordinaire. Mais ce biochar-là, vous pouvez le raffiner de manière qui sert, par exemple, si vous voulez vous rendre à la haute médecine ou à la haute technologie, les batteries à venir, la nouvelle génération de batteries pour les autos Tesla, par exemple, ils appellent le terme anglais, c'est supercapacitor. C'est une sorte de batterie avec de nouveaux éléments, les cellules, qui sont plus puissantes que la normale.
de sorte qu'ils vont peser peut-être la moitié de ce qu'elle pèse aujourd'hui. Ah, OK. Puis, elle va avoir 2 fois plus de charge, puis elle est moins, elle se dérange moins avec la charge décharge. C'est Et des aussi performante. et aussi performante. OK. Alors, ça, c'est l'avenir du biochar. Le biochar le plus rudimentaire, si on pourrait se dire, il peut servir, par exemple, à l'amendement de sol. Quand dans la sécheresse, vous avez besoin d'arroser moins parce que lui, il garde l'humidité, puis la plante, OK. la production de maïs dans le sud du Québec, il peut augmenter de 20 à 30 Ah, mon si Dieu. on OK. met un petit peu de biochar. Puis là, demandez-moi pas exactement la recette, mais c'est des peanuts. OK. C'est à venir. OK. C'est des affaires à venir. Pour vous conclure que le biochar, c'est un produit émergent. Nous, au Canada, on consomme à peu près 50 000 tonnes par année et on en produit zéro. Ah, mon Dieu. Nous, à OK. Tachereau, on va produire 5 à 6 000 tonnes par année. Donc, on va être une goutte d'eau dans l'océan dans la consommation. Et la consommation immédiate, elle se fait comme par exemple dans les mines, dans le charbon activé pour extraire de l'or, les filtres à eau, les filtres à air dans les hôpitaux. Ça, c'est l'utilisation normale du biochar charbon activé. Si je comprends bien, ce que l'on vient, ce qui est ici là, sur la table, c'est ce que vous allez faire à Tachereau. Un produit. OK. Et pourquoi un produit et pourquoi une partie? C'est que les études qu'on a faites une fois qu'on a rencontré Charles et une fois qu'on avait toutes fait la recherche sur les granules et qu'on a fait les recherches sur le biochar, on s'est rendu compte que pour utiliser l'inventaire en place de la façon la plus efficace possible, on prépare le matériel, mais une fois préparé, la partie la plus fine, il s'en va vers le biodiesel, puis la partie plus grossière s'en va vers le biochar, avec le résultat qu'on ait 2 produits en parallèle, mais d'excellente qualité. OK, OK. Le temps passe très vite, M. Pedro, puis c'est tellement intéressant de vous entendre. Moi, sur le site actuel de l'ex-usine Tembec à Tachereau, on dit qu'il y a beaucoup de biomasse. Les réserves pourraient permettre à l'usine de rouler environ une quarantaine d'années. Ça veut dire qu'il y en a énormément. Oui, évidemment, on part pour acquis que l'usine qu'on va partir ne subira pas d'expansion. Et c'est ce qui nous laisse présager une vie de 48 ans, mais dans la réalité, on le souhaite. Et pourquoi qu'on fait tout cet exercice-là? C'est pour 2 choses. Premièrement, augmenter la cadence de la production, donc on va mettre des systèmes en parallèle. Numéro 1. On va toujours continuer à produire du biochar et du diesel, mais on veut accélérer la production parce que le but ultime, c'est 2020, c'est d'aller chercher les résidus en forêt et c'est d'aller traiter les poteaux d'électricité qui ont été traités au créosote, par exemple, ou les rails de chemin de fer qui ont été usés. Oui. Ça, à Tachereau, notre équipement en place, il va servir à ça essentiellement. Monsieur Cardozo, parce qu'il reste à peine 1 minute, si on parlait d'échéancier du projet, au moment aujourd'hui, là, on est en 2017, en février 2017, on parle de concrétiser un financement de construction. Ce serait quoi l'échéancier jusqu'à l'ouverture, si on peut aller jusque-là? Oui, moi je crois que le financement, si on reçoit, si les appuis qu'on a eus du gouvernement se concrétisent dans les délais qu'on prévoit, notre financement il serait concrétisé au mois de mai de cette année. OK. Et on devrait être en production au mois de mai de l'année prochaine. Ça, là, c'est réaliste, c'est très réaliste. Ça veut dire que, puis, vous avez une construction à faire qui pourrait durer environ 1 an. Bien, la construction, où on est le réaménagement de la bâtisse. Parce que déjà, il y a une bâtisse existante. Oui, la bâtisse existante, on a besoin entière de la bâtisse existante. Donc, il nous reste beaucoup de place pour l'expansion. OK. Fait que ça veut dire que... Et il y aurait création d'emplois également. Bien, au départ, on prévoit un minimum de 50 employés. 50 employés. Minimum, mais c'est minimum 50. Puis c'est plutôt 75.
Monsieur Cardozo, on se fait une promesse mutuelle, OK? Moi, je vous promets de vous réinviter, puis vous me promettez de revenir, parce qu'on a à peine effleuré l'émission qu'on voulait faire ensemble. Ça me fait un grand plaisir parce que je sais que vous avez une télévision communautaire et on vit tous de ça et c'est comme ça que la vie commence. On Voilà. commence les affaires ici. Fait que d'ici au mois de mai 2017, je vous garde une place, puis vous serez toujours le bienvenu, puis bravo à vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Merci. remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le mois de mars sera un mois très occupé pour le club de curling de Lassar. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de ce club, M. Sonny Melançon. M. Melançon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Melançon. Le club curling, si on en parlait un peu, combien de membres actuellement? Puis je sais que ça a été tout rénové. C'est très beau comme club, puis c'est très... on peut même le louer pour différentes occasions. Mais si je vous laissais aller un peu et que vous me disiez combien de membres actuellement dans le Actuellement, on a 68 membres, ce qui est une très grosse augmentation OK. si on regarde avec les dernières années, qu'on se situait autour de 40, 45, 50. C'est un peu l'objectif qu'on avait quand on a fait les rénovations. OK. On voulait attirer plus de gens, on voulait aussi louer plus la salle. C'est tous des objectifs qui ont été atteints en très grande partie. Puis une chose aussi qui ne figure peut-être pas beaucoup, mais qui est très important, c'est le nombre d'utilisateurs. On parle de 500. C'est 500 Ben personnes voilà, environ qui utilisent le curling à chaque année. Au-delà des 68 membres, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent nos installations. OK. C'est surtout ce chiffre-là qu'on aime véhiculer. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'on en parle peut-être un peu moins. On parle du nombre de membres, mais du nombre qui utilisent le club de curling. On parle de salles, on parle de... Bien, tous les étudiants. Les étudiants qui ont ça, les étudiants secondaire 2, secondaire 5, qui ont des cours de curling. Ah, OK. C'est tous des gens qu'on ne compte pas habituellement là, dans nos membres. Dans les membres, OK. Toutes les locations aussi, les entreprises, tout. Fait que c'est très intéressant de le dire parce que c'est quand même... Ça veut dire que le club est utilisé régulièrement. Oui. Puis, il y a des parties aussi régulièrement. Puis il y a un service de location pour famille entreprise aussi, si on veut. Il y a une salle spéciale. Oui, bien, on a notre salle qu'on loue. Ça va jusqu'à 70 personnes. On peut louer ça. Il y a aussi possibilité de louer les glaces avec ou sans. C'est toujours au choix. Ça fonctionne très bien, puis on a une très belle salle. Ben oui, bravo, parce que c'est vraiment... Même, on invite les gens à aller sur Internet ou sur Facebook, on les voit. Notre Facebook, Curling Desjardins et Clock Québec. OK. Vous pouvez aller trouver, vous allez voir toutes des belles photos. Oui, j'ai été voir justement, puis c'est vraiment... c'est très beau, c'est vraiment très beau. On va parler de 2 tournois à Lassar, au mois de mars. Quand on disait que le mois de mars sera très occupé pour le club de curling, on commence avec le tournoi des entreprises. Bien, le tournoi des entreprises, c'est à chaque année, c'est notre plus grosse... c'est notre plus grosse levée de fonds. OK. On invite les gens des entreprises à venir jouer à un tournoi amical. Ça coûte 100 $ par équipe. OK. Et puis, c'est du vendredi au samedi. Depuis 2-3 ans, on a aussi mis en parallèle de ça la formule, une formule encore plus amicale, qui n'est pas un tournoi, qui est seulement avec des parties pour le plaisir. Ah, OK. Donc, on peut donner nos disponibilités, puis dire, regarde, nous, on aimerait ça jouer 2 parties, une le vendredi soir, puis le samedi matin. Il y a justement une formule qui existe, là. C'est ça, il y a une formule qui existe justement pour ceux qui avaient des horaires. Voilà, exactement, c'est au choix. On dit que c'est la principale source de financement du club de curling, c'est ça aussi. Après les membres. Oui, après les membres. Ce tournoi-là représente une grosse partie du financement du club. Si on parlait des dates de ce tournoi des entreprises. 3 et 4 mars. Et vous avez jusqu'au 28 février pour vous inscrire, soit auprès du club au 339-5311 ou sur notre page Facebook. Fait que vous pouvez aller voir pour le tournoi des entreprises. C'est les 3 et 4 mars prochains.
formule pour le plaisir, puis il y a Formule pour une le formule plaisir, ouais. tournoi. Formule tournoi. Fait que c'est au choix. C'est au choix. Ceux qui veulent jouer le tournoi, ça commence le vendredi soir. Vous allez jouer de 3 à 5 parties. On n'est pas capable de prédire l'horaire, parce que ça va dépendre de vos performances. Oui, voilà. Exactement. Et Oui. c'est pour ça qu'on a amené la formule pour le plaisir, pour ceux qui avaient justement un horaire à respecter, mais qui voulaient quand même participer. Et je vous dirais que ça fait... le succès de ça a été quasiment instantané. L'année passée, c'était la deuxième année qu'on le faisait, puis ça a été presque 50-50, les équipes qui participent au tournoi et les équipes qui jouent pour le plaisir. Ah, mon Dieu. Fait que l'inscription est date limite 28 février, donc on parle de ce soir, 28 février, vous avez date limite d'inscription pour le tournoi des entreprises 3 et 4 mars prochain. Tournoi provincial mix, c'est la première fois que ça va se passer à la Sarre. C'est la première fois qu'on va avoir un tournoi provincial à la Sarre. Au début, quand on a fait les rénovations, qu'on a rajeuni l'image du club sur les glaces aussi avec les caméras, on a des beaux cercles maintenant aussi. Puis, ça faisait partie de mon plan un peu, que je voulais qu'on soit considéré à recevoir un tournoi provincial. Et non seulement on a été considéré, mais on nous a offert le tournoi le plus prestigieux qu'on pouvait avoir. Ah, mon Dieu, suite à... vu la grandeur de nos glaces, on a seulement que 3 glaces. On ne peut pas avoir de tournoi plus gros que ça à la Sarre. C'est le maximum de tournois que vous pouvez avoir. C'est le calibre le plus haut. C'est le calibre le plus haut que vous pouvez avoir. Peut recevoir. OK. Ouais. Fait que c'est la première fois à la Sarre. On parle des dates. Quelle date? Ça va être du 22 au 26 mars. OK. Ça s'échelonne sur toute la semaine. Il va y avoir du... puis c'est dans toute la journée aussi. Là. Les joutes commencent à 9 h. Il y en a jusqu'à 20 h le soir. OK. Ça va être du très gros calibre. Le plus gros calibre qu'on va avoir vu ici à la Sarre. Catégorie mix? Catégorie mix, c'est 2 hommes, 2 femmes. OK. C'est ça. Habituellement, c'est mix ou bien ça peut être juste homme, juste femme. Homme ou femme, habituellement. Ouais, OK. C'est pour ça qu'on l'appelle le tournoi provincial mix. C'est en plein ça. OK. Et l'an passé, c'était à Chicoutimi. À Chicoutimi, oui. Vous avez représenté la région? Oui, on est allé, on a représenté notre club là-bas. OK. On a fait la route jusqu'à Chicoutimi pour se rendre Dieu. compte que le calibre était très fort. On a oublié de revenir avec une victoire. L'important, c'est de participer. C'est en plein ça donne une belle expérience. Donc, si on répète, tournoi des entreprises 3 et 4 mars prochain. Exactement. Date limite d'inscription le 28 février. Puis il y a le tournoi provincial mix, c'est du 22 au 26. Du 22 au 26, à ne pas manquer. Et puis à ne pas manquer, exactement. Monsieur Melançon, merci infiniment. Puis tout le succès possible pour ces 2 tournois à la Sarre. Merci de m'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.